Crois en toi. Et si tu crois en toi, on croira en toi. Il y a les gens qui se dépassent, qui vont plus loin, qui cassent les barrières et qui évidemment se cassent la gueule. Parce que tu peux pas tout réussir. Il y a ceux qui croient. Ceux qui croient, croient. Et ceux qui croient comme des corbeaux. Soit un aigle, soit une colombe. Ne sois pas un corbeau. Moi j'essaie de jamais rien regretter en fait. C'est ça mon combat dans la vie, frère. D'avoir aucun regret. Dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais, je me bats pour le faire. Comme ça, je suis pas frustré de pas l'avoir fait, tu vois. Sinon, c'est une frustration de fou, ça. À l'école, on t'apprend la version operte, en particulier en France. On t'apprend qu'il vaut mieux rien faire que de foirer. Si tu fais en sorte que les gens aient moins peur de l'échec, tout de suite, tu encourages la prise de risque. Cette mentalité du n'essaye même pas, c'est la première chose à désinstaller pour encourager la prise de risque. Quand on se casse la figure, on repart, on recommence. C'est ce que disait Steve Jobs pour la Silicon Valley. Trop bon, trop con, mais gagne à la fin. Ne te prends pas la tête, c'est pas grave, oui, tu vas recevoir des flammes, les gens ils vont te prendre pour un con, ils vont te mettre à l'amende dans des trucs, mais à la fin, c'est personne-là, je te le dis. À la fin, c'est eux qui sont en galère et c'est toi qui es bien. Ton but, c'est de réussir ou ton but, c'est d'être acclamé? Il y a des gens, ils veulent être un gros dans le game. Et il y a des gens, ils veulent être des grands dans le game. Moi, je préfère être un grand dans le game qu'être un gros dans le game. Si tu l'es, tu n'as pas besoin de le prouver, de le crier. Premier de la classe. Madame, est-ce que j'ai le droit? Versus la vraie vie. Bon. La vraie vie, c'est fais-le, mec. Le créateur de Nike, le créateur d'Amazon, Steve Jobs. Tu crois qu'il était légitime à faire de l'informatique, Steve Jobs? Il avait aucune formation, il a jamais programmé de sa vie. C'est pas programmé, le mec. Il va devenir patron d'une société informatique. Tu crois qu'il est légitime? Sa légitimité, c'est zéro. Santé, c'est d'avoir le cœur heureux, la joie de vivre, des idées claires et créatives, l'énergie pour les réaliser et un corps solide et harmonieux. Et quand on a ça, on a tout. Et tu sais, avant de savoir quelque chose, on le sait pas. Et avant de le savoir, il faut apprendre. Donc là, tu es en phase d'apprentissage, ça sert à rien de t'énerver. Tu es sur le passage entre je sais pas et je sais. Et donc là, pendant cette période-là, il faut que tu acceptes que ça va prendre un peu de temps et que tu vas comprendre, apprendre comment ça marche et ensuite, tu sauras le faire. Mais faut pas croire que celui qui sait le faire, il y est arrivé comme ça du jour au lendemain. Garde en tête que le chemin le plus rapide vers le bonheur est ta capacité à t'écouter. Prends-toi en considération. Accepte qui tu es. Comprends ce que tu veux vraiment. T'occupe pas des autres. On est de passage sur Terre. Qu'est-ce que t'as de mieux à foutre que d'essayer de faire de ce passage la meilleure expérience possible? La mentalité, elle se change avec les actes, pas avec les mots. Une mentalité, si tu vois quelqu'un dans ta propre famille, je vois dans la mienne, percer, ça a donné à ma sœur que je vois, elle a envie maintenant de se bouger, de faire des trucs. Les mentalités se changent avec les actes. Les mots, ça sert à rien. Si t'es malheureux, t'as beau avoir ce que tu veux sur ton compte en banque, ça bougera pas. Tu peux aller t'acheter une Rolex, mais t'auras pas d'enfant, ou t'auras pas la femme de ta vie, ou t'auras pas d'amis proches. J'ai vu des gens qui ont tout et qui étaient malheureux, mais comme pas possible d'être le plus au top du monde. Ouais. Si dans ton cœur t'es malheureux et t'as un truc qui va pas, c'est pas ton oseille qui va te sauver. Je pense que si t'aimes vraiment la personne, tu pourras pas mettre des mots vraiment sur la relation. Si cette personne-là t'est destinée, c'est un truc que tu peux pas expliquer. Pour moi, c'est nouer une certaine amitié, une certaine confiance, pour ensuite aller plus loin. Aimez-vous. Aimez-vous, peu importe votre couleur, votre religion, vos croyances, vos coutumes, l'endroit d'où vous venez, votre classe sociale. Aimez-vous. Un riche qui aime un pauvre, ça fait du bien au riche, parce qu'il a l'impression de servir à quelque chose, et ça fait du bien au pauvre, parce qu'il sort un peu de sa pauvreté. Aimez-vous la famille, voilà, y a rien, ça bouge pas. Dis souvent que t'es seul, ouais. Bah oui, on est seul, on vit seul. En vrai, même t'es entouré de gens, t'es entouré d'amis. Demain, quand t'as une vraie galère, ça va toucher que toi. Demain, tu vas mourir, tu seras dans ta tombe, tu seras tout seul. Donc, faut apprendre à vivre seul et voilà, faut... La solitude, des fois, c'est dur, voilà, mais des fois, ça peut être aussi une force. Des fois, tu sais, quand t'as l'habitude d'être seul, bah, quand on te trahit et que t'es abandonné, bah, en vrai, tu t'en fous parce que t'as l'habitude d'être seul. Si tu t'aimes pas toi, qui c'est qui va t'aimer? Si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Personne. Il y a personne qui va arriver comme ça sur un plateau avec une baguette magique qui va te dire tiens, là aujourd'hui je vais te donner ça, ça n'existe pas. Tu peux avoir un entourage qui va te motiver, mais la plupart du temps on va toujours te dire non, fais ci, fais ça. Faut pas écouter ça, d'écouter sa famille, ses voisins, ses trucs, ses machins, ça ne sert à rien parce qu'ils ne font pas ce que tu veux faire. Crois-moi que quand tu vas réussir, tout le monde va te féliciter. C'est qu'au début on te critique et après on te félicite.